Salut a tutti e compa qui non TRCFM in Balagna cette settimana siamo in comune di Huile di Barazu. Une première étape pour parler du milieu associatif au village avec l'association Apro di Huile. Nous en parlons tout de suite avec son président Gérard Agati et de son trésorier Jean Léoni. RCFM et Campacui. Apro di Huile, dans le titre lui-même, il doit y avoir l'explication de l'objectif. C'était en soutien de la mairie du village. En soutien parce qu'on estimait que, voilà, du village. Il y avait eu déjà des associations créées auparavant qui tournaient il y a longtemps, et puis il y a moins longtemps, et puis après, depuis quelques années, il n'y avait plus grand-chose, il n'y a plus rien. Voilà. Donc on a démarré avec un objectif triple. Le premier, on voulait que d'abord ça s'adresse aux gens du village et toute l'année. Le deuxième, on voulait varier au maximum les événements qu'on allait proposer. Et le troisième, il ne fallait pas que ça coûte cher aux gens qui allaient venir. On s'y est tenu jusqu'alors. On a réussi à faire pas mal d'événements, d'une grande variété en fait. Il y a les événements religieux, comme partout, quoi. Il y a en particulier Saint-Simon, c'est le patron de la paroisse. Il y a Saint-Roch aussi, c'est la chapelle qui est juste au-dessus, là. Là, c'est les événements religieux. Après, il y a les événements qu'a annoncé Gérard. Moi, j'ai été maire pendant 18 ans ici. On avait aussi une association culturelle. On faisait des expositions de peinture internationales. Et puis, on y fait nos fêtes intérieures. Quand il fait mauvais temps, soit dans la confrérie, soit dans l'église, tous les chants, tous ceux qui viennent, ceux de Calenzane, les petites mains symphoniques, c'est magnifique, c'est des enfants qui viennent de toute la France. Bon, tout ça, c'est fait soit dans l'église, soit dans la confrérie. Voilà. Après, le reste, bon, toutes les actions qu'on mène, comme dit Gérard, c'était fait pour que le village soit animé pendant toute l'année, ce qui est rare. En général, c'est toujours l'été, juillet, août, après il n'y a plus rien. Bon, le village, il est en gros à 360 mètres d'altitude. Il fait à peu près 100 km². Il est en forte augmentation de population. En quelques années, très peu d'années, il y a eu 24 maisons construites. Il y en a 4 en construction actuelle, ça fait 28 pour un petit village. Donc il y a en gros 250 habitants maintenant. Et c'était un village qui était très très riche avant. Parce que d'ici jusqu'à la mer, il y avait des oliviers. L'avenir de l'association, il est clair. On a organisé beaucoup d'activités dont j'ai parlé, théâtre, cinéma, concerts divers et variés, expositions, danse. Et ça, c'est lourd à gérer. On est 3, 4 ou 5 quand c'est génial. Donc, on va continuer. Mais on manque, comme la plupart des associations, cruellement de bénévoles, parce qu'il faut dire, on est absolument bénévole. Et donc, on fait un appel au peuple, si Ayente et Ponta Aiuta, on les accueille avec le plus grand plaisir. Mais on va continuer en essayant de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à la gestion de toute association dans un petit village. E domani andremo a scontrare un porca giusto là d'Ugui, nous obaese di Huile di Barazu, redroeremo a Pierluigi Pistorozzi. A domani dunque per la nostra seconda tappa di Campacui, noi Huile di Barazu. RCFM et Campacui.